Est-ce que tu te souviens de ce que tu faisais quand t'avais 11 ans? Remets-toi dans ta peau à cette époque-là. Il y a de fortes chances que tu viennes d'entrer au collège. Essaye de t'habituer au fait d'avoir plein de professeurs différents désormais. Tu t'intègres progressivement dans l'école en essayant de discuter un peu en cours de récréation. Tu rentres tranquillement chez toi après de longues journées de cours pour retrouver ta famille et espérer esquiver les devoirs et profiter un peu de la télévision. Tout ça, à cet âge-là, ça te paraît sûrement normal. T'en as peut-être déjà marre, ça te saoule un peu, c'est ton quotidien quoi. Et c'est justement parce que c'était ton quotidien, comme celui de milliers d'enfants en France, que ça te paraissait normal. Mais à trop prendre pour acquis ce qui s'intègre naturellement dans notre quotidien, on en oublie parfois que ces pseudo-acquis sont en réalité une chance. Et ça, la personne dont je vais vous raconter l'histoire, elle a été forcée d'en prendre tragiquement conscience à l'âge de seulement 11 ans. L'histoire d'aujourd'hui, c'est celle d'une jeune fille qui pense qu'un stylo, un livre et un enseignant, ce ne sont pas des acquis banals, mais bien des choses qui peuvent changer le monde. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est parvenue à le changer à la simple force des mots et de sa parole, parce que c'est bien à ça que servent les mots. C'est l'histoire d'une jeune fille qui croyait fermement que ses mots étaient plus puissants que les armes, même si les armes ont tenté de la convaincre du contraire. C'est l'histoire de la plus jeune lauréate du prix Nobel de la paix à seulement 17 ans. C'est l'histoire de Malala Yousafzai. L'histoire de Malala commence au Pakistan, dans la ville de Mingora, nichée au sein de la vallée du Swat. Un lieu dans lequel la petite Malala est très heureuse et qu'elle décrit à l'époque comme un paradis. Le début de son enfance est paisible, presque aussi normal que la nôtre. Elle a 2 frères qui vont voir le jour et des parents très aimants. Son père en particulier est un militant pour l'éducation, propriétaire d'une école pour jeunes filles. Et s'il y a une chose qu'on peut déjà affirmer, c'est qu'il aime énormément sa fille. When I saw her for the first time, a very newborn child, and I looked into her eyes, I fell in love with her, believe me. I love her. I love her. Et ce papa, gardez-le à l'esprit parce qu'il aura un rôle majeur dans cette histoire. Mais vous vous doutez que si j'ai choisi de vous la raconter aujourd'hui, c'est que la vie de Malala ne sera pas un long fleuve tranquille longeant une vallée paradisiaque. Le vrai point de départ, il est en 2004. Cette année-là, les talibans, un mouvement islamiste, s'emparent de la vallée pakistanaise dans laquelle vit Malala et sa famille. Et au début, ça se passe plutôt bien. Ils font des propositions qui plaisent au peuple de la vallée, et les gens commencent à se dire « Ok, s'ils apportent des bonnes choses pour nous, s'ils veulent améliorer nos conditions de vie, alors pourquoi ne pas les soutenir ?» Eh bien parce qu'au bout de quelques années, en 2007 précisément, avec les terroristes arrive inévitablement la terreur. Ils commencent à brûler des centaines d'écoles, à fouetter des femmes. Chaque nuit, 2 à 3 personnes sont abattues. L'espoir laisse progressivement place à la cruauté. Et Malala, à cet âge-là, elle le raconte, non sans émotion. Then they were that much cruel that they started slaughtering people, and they even blasted a generator of electricity, and it was the month of Ramadan, in which we keep fast, in which we don't eat on the day, in which we don't drink for the whole day. They blasted the electricity generators, which was providing electricity to the whole city of Mingora. And we could not have water because electricity is related to water supply as well. And people were sitting in the dark. People could not buy electricity generators. People were just sitting in the light of candles. And people were just dying of thirst at that time. But my father is a great father because he bought generator for the school to create electricity and to provide water to the street and to that community. But still, many people were suffering from that hard situation. And other than that, our freedom was taken from us. Yes. The women's freedom. We could not go to market. We were not allowed to go to school. We were just kept imprisoned. We were just limited to the 4 walls of our house. Avec le terrorisme est donc arrivée la terreur, et avec la terreur sont arrivées les premières privations de liberté. Voilà déjà l'instant où Malala s'apprête à perdre ce qui lui tenait le plus à cœur. Le lieu synonyme d'émancipation éventuelle et de tous les possibles pour les jeunes filles de la vallée, l'école. Le New York Times a d'ailleurs filmé à cette époque l'annonce radio de l'interdiction des écoles pour les filles par les talibans.
Mais je vous l'ai dit, son père est un militant et sa cause, c'est l'éducation. Alors il continuera d'éduquer les filles malgré l'interdiction formelle des talibans. Aussi parce que sa fille avait un rêve qu'elle voit progressivement s'effondrer à longueur que les balles pleuvent. Education and I want to become a doctor. It's okay. Okay, easy, relax. Ces quelques larmes, c'est le symbole de sa prise de conscience fondatrice qui motivera toutes les actions futures qu'elle mènera. Interdire l'école aux filles, c'est empêcher les femmes de réaliser leurs rêves. Alors elle continuera, pour elle et pour ses rêves. Mais si elle continue d'aller à l'école de son père, son éducation désormais se fera dans la peur. Parce qu'elle le sait, à tout moment, les talibans peuvent débarquer. In the world, the girls are going to their schools freely and there is no fear. But in Swat, when we go to our school, we are very afraid of Taliban. He will kill us, he will throw acid on our face and he can do anything. Mais cette peur ne la freinera pas. Parce que céder à la peur, c'est céder au terrorisme. They cannot stop me. I will get my education if it is in home, school or any place. This is our request to the all world that save our school, save our world, save our Pakistan, save our Swat. Parce que à ce moment-là, aller à l'école, ça n'est plus un acte banal du quotidien. C'est un acte de résistance. C'est sa dernière chance d'obtenir un jour une vie libre. Parce que c'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de son importance. I know its importance because when I was 11, I was stopped from going to school. And the next day when I woke up and I just could not go to school and I could not believe it that for the rest of my life I wouldn't be able to study at all and I wouldn't be able to become a doctor or teacher or anything I liked. And that was the stage when I realized that education is really important. Mais à mesure que les pages de cahiers se tournent pour faire fuir la poussière des explosions, la guerre s'intensifie. Et quelques mois plus tard, une attaque importante va avoir lieu au sein de la vallée, obligeant la famille de Malala à s'en aller pour aller se mettre en sécurité, pendant que le père continuera d'assurer son rôle de militant et protestera avec ferveur afin que le gouvernement reprenne le contrôle de la vallée aux talibans. Il participe à de nombreuses conférences de presse, se rend aux manifestations et commence à recevoir de plus en plus de menaces de mort. Mais comme cela n'a pas freiné sa fille d'aller à l'école, cela ne freinera pas son combat. Il continue de se battre. Et Malala, en sécurité à plusieurs kilomètres de là, ça, elle ne le voit pas, mais elle le sait. Et ça commence à infuser. Well, my father always says that ask me what I did, but ask me what I did not do, and I did not clip her wings. So he has not clipped my wings. He has allowed me to fly as high as I can, and this is how we want parents to be, to allow their children to fulfill their dreams, to achieve who they want to be. It's not that girls don't have the skill or don't have the talent to do something in their life. It's that they are stopped in society. So my father did not do that. He did not stop me. And I'm really thankful to him. Also to my mother for giving me the strength and this courage to go forward. Alors quand la famille rentre enfin à la maison 3 mois plus tard, After 3 months, we are looking at the river of Swat. et que l'école réouvre, Malala décide de suivre ses traces. Quand elle voit ces meurtres, ces corps, ces injustices, elle se pose une question simple qui sera le déclencheur d'une longue bataille pour elle. Pourquoi pas moi ? Elle refuse cette injustice et elle se demande pourquoi pas moi ? My father was a great encouragement for me because he spoke out for women's rights, he spoke out for girls' education. And at that time, I said that why shall I wait for someone else? Why shall I be looking to the government, to the army, that they would help us? Why don't I raise my voice? Why don't we speak up for our rights? Et par cette simple question, par cette petite bascule d'une terreur bruyante qui lui donne envie de parler un peu plus fort, aussi fort que son père, elle décide de prendre la parole. Sous l'impulsion de son père et à la demande d'un journaliste,
elle lance un blog en ourdou, la langue nationale du Pakistan, sur un site filial de la BBC, un média britannique, journal d'une écolière pakistanaise. Sur ce blog, sous le pseudonyme de Gul Makai, pour tenter de préserver un semblant d'anonymat et donc de sécurité, elle va dénoncer à coups d'articles aussi puissants que profonds les violences qui sévissent dans sa vallée. Elle dénonce les incendies des écoles pour filles, elle dénonce les privations de liberté, elle dénonce les assassinats en chaîne. Elle dénonce le fait que quelque chose d'aussi banal et basique que d'aller à l'école quand on a 11 ans ne soit plus une partie habituelle du quotidien comme c'est le cas pour nous, mais un risque pour sa vie. Voici l'un des articles qu'elle a écrit à l'époque. La nuit était remplie du bruit des tirs d'artillerie et je me suis réveillé 3 fois. Mais comme il n'y avait pas d'école, je me suis levé plus tard, à 10h. Ensuite, mon ami est venu et nous avons discuté de nos devoirs. Une école de SWAT aurait été détruite par les talibans. Les talibans ont à plusieurs reprises pris pour cible les écoles de SWAT. Nous sommes le 15 janvier, le dernier jour avant l'entrée en vigueur du décret des talibans, et mon ami discutait de ses devoirs comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Aujourd'hui, j'ai également lu le journal écrit pour la BBC en ourdou et publié dans le journal. Ma mère a aimé mon nom de plume, Gul Makai, et a dit à mon père « Pourquoi ne pas changer son nom en Gul Makai ? J'aime aussi ce nom parce que mon vrai nom signifie « frappé par le chagrin ». Mon père m'a dit qu'il y a quelques jours, quelqu'un avait apporté la version imprimée de ce journal en disant qu'il était merveilleux. Mon père a dit qu'il avait souri, mais qu'il ne pouvait même pas dire qu'il avait été écrit par sa fille. À l'image d'une Rosa Parks qui voulait simplement s'asseoir dans le bus, Malala voulait simplement continuer d'aller à l'école et de discuter des devoirs avec ses amis. Vous avez trouvé ce texte touchant, brillant même peut-être. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls. Ce blog va faire du bruit. Beaucoup de bruit. Le New York Times va faire un documentaire sur elle, dont je vous ai mis quelques extraits. Le Pakistan First National Youth Peace Prize lui sera décerné et son blog prendra une envergure internationale. Du bruit donc. Beaucoup de bruit. Mais comme les tirs d'artillerie qui l'ont réveillé la nuit, le bruit provoqué par son blog va réveiller la fureur des talibans. Les menaces de mort commencent alors à fuser, non plus seulement à l'égard de son père, mais aussi directement contre elle désormais. Elle devient une cible. Mais au début, Malala n'a pas vraiment peur de ces menaces qui ne sont que des mots et des avertissements. When in 2012 I was with my father and someone came and she told us that, have you seen on Google that if you search your name and the Taliban have threatened you? And I just could not believe it. I said, no, it's not true. And even after the threat, when we saw it, I was not worried about myself that much. I was worried about my father because we thought that the Taliban are not that much cruel that they would kill a child. Because I was 14 at that time. Mais peu à peu, les menaces font leur chemin et ils lui apportent un bien funeste cadeau, la peur. Elle se fait alors plein de films, elle s'imagine ce qu'elle ferait si cela arrive, s'ils viennent pour la tuer. Et comme ce sera le cas dans le reste de sa vie, elle trouve comme solution non pas la violence, mais l'éducation. I started thinking about that, and I used to think that the Talib would come and he would just kill me. But then I said, if he comes, what would you do, Malala? Then I would reply myself that, Malala, just take a shoe and hit him. But then I said, if you hit a Talib with your shoe, then there would be no difference between you and that Talib. You must not treat others that much with cruelty and that much harshly. You must fight others, but through peace and through dialogue and through education. Then I said, I'll tell him how important education is and that I even want education for your children as well. And I'll tell him, that's what I want to tell you. Now do what you want. Et elle est là, la frontière entre la civilisation et la barbarie. D'un côté se trouve l'éducation, de l'autre la violence. Et brûler des écoles, c'est effacer progressivement cette frontière. Ouvrez une école et vous fermerez une prison, disait Victor Hugo. Mais alors qu'est-ce qui se passe si on ferme une école ? Le problème, c'est que ces peurs, elles sont loin d'être irrationnelles. Elles sont très réalistes. Un peu trop réalistes même. Alors qu'elle a à peine 15 ans, le 9 octobre 2012, Malala sort d'un cours de physique et pense naïvement à son examen du lendemain. Ça vous rappelle d'ailleurs sûrement les souvenirs qui vous sont venus au début de la vidéo. Sauf que quand on est dans le flot de sa propre vie, de son quotidien, on voit surtout les petits problèmes qui sont juste devant nous, comme un examen qui approche. Mais on oublie parfois ceux un peu plus gros, qui se trament un peu plus haut, juste au-dessus de nous. Et Malala, malheureusement, avec la fureur des talibans qui l'ont prise pour cible, elle a un terrible événement qui l'attend, bien plus proche d'elle que cet examen ne tente de lui faire croire. Ce jour-là, alors qu'elle attend tranquillement dans le bus scolaire, un homme armé entre dans le bus. Il pose alors cette question terrifiante dans ce qu'elle annonce, « Who is Malala ?»
Qui est Malala? Personne ne répond vraiment, mais plusieurs jeunes filles se tournent discrètement vers la seule fille non couverte du bus, Malala. Des regards qui sonnent comme une condamnation à mort. Je n'ose imaginer à ce moment-là la crainte dans les yeux d'une jeune fille de seulement 15 ans. Mais c'est de toute façon trop rapide pour qu'on puisse ne serait-ce qu'essayer de l'imaginer. Il n'en faut pas davantage pour que l'homme s'approche et se mette à tirer à plusieurs reprises, en visant la tête. He fired three bullets and one hit you on the left side of my head. I would have been doing like this. So I hide my face because there was gunpowder on my fingers. Cet homme, c'était évidemment un taliban, ce qui fut confirmé par un appel téléphonique à l'AFP, l'agence France Presse, par le porte-parole de cette organisation. Nous l'avions prévenu plusieurs fois qu'il fallait qu'elle cesse de parler contre les talibans, qu'elle arrête de soutenir les ONG occidentales et qu'elle prenne le chemin de l'islam. Quiconque critiquera les talibans subira le même sort. Malala est alors conduite de toute urgence à l'hôpital entre la vie et la mort. Une balle dans la tête. Rares sont ceux qui y survivent. Mais dans cette mystérieuse vallée semblent avoir lieu des miracles. The bullet took a path that simply cannot be believed. The chances of being shot at point blank range in the head and that happening, I don't know. But it is amazing, truly amazing. I don't know why she survived. Maybe his hand was shaky. He hit her there. So it goes under the skin, near the skull. A bullet traveling 1,000 feet per second slips under Malala's skin. But as it heads toward her brain, that bone turns out to be so strong and curved, it forces the bullet to ricochet away, and instead smashes her eardrum, severs the nerve in her face, and hits her shoulder. The fact that she didn't die on the spot or very soon afterwards, and to my mind, is nothing short of miraculous. Le chirurgien réussit par je ne sais quel exploit à extraire les balles du corps encore faible de la petite Malala. Mais elle est loin d'être sortie d'affaire pour autant. Son état reste plus que préoccupant. Sauf que second miracle, par une extraordinaire coïncidence, se trouvait à ce moment même au Pakistan une des meilleures spécialistes de chirurgie pédiatrique d'Angleterre, le docteur Reynolds, qui va prêter main forte aux équipes médicales pakistanaises sans parvenir réellement à améliorer son état de santé. Les moyens techniques de l'hôpital dans lequel elle se trouve sont un peu trop limités pour l'état dans lequel elle se trouve. Et là, le docteur Reynolds réussit à convaincre les autorités de la transférer dans un hôpital équipé de matériel médical de pointe en Angleterre. L'émir des Émirats Arabes Unis décide alors d'envoyer un de ses avions royaux équipé de facilités médicales pour qu'elle survive au vol de 8 heures jusqu'en Angleterre. Attendez, j'ai besoin de respirer, faisons un petit point ensemble très court. En l'espace de quelques jours, on tente de l'assassiner en lui tirant des balles dans la tête. On parvient miraculeusement à lui extraire ses balles pour empêcher son décès. Par hasard se trouve au même moment au Pakistan un des meilleurs spécialistes anglais pour son problème. Cette spécialiste réussit à convaincre les autorités d'un transfert en Angleterre et cerise sur le gâteau, les Émirats Arabes Unis envoient un avion royal. Rien que ça. Et je trouve ça tellement hallucinant que j'avais besoin d'un petit récapitulatif au cas où ça ne vous avait pas choqué la première fois. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner si l'histoire vous fascine. On oublie souvent de le faire, mais bon, on a encore un long moment à passer ensemble puisque ça n'est que le début de l'histoire. Malala arrive donc inconsciente à l'hôpital Queen Elizabeth de Birmingham pour être prise en charge. Et après 4 longues semaines, elle finira enfin par se réveiller. Après un total de 3 mois, elle quitte ensuite l'hôpital pour suivre une rééducation à domicile. Une période difficile pendant laquelle Malala trouve en réalité une force hors du commun, à l'image de toute la suite de son parcours. De sa tentative d'assassinat à sa sortie de l'hôpital, du haut de ses seulement 15 ans, elle ne pleurera tout simplement jamais. She didn't wince, she didn't cry, she didn't even squeeze my hand when they were sticking needles into her. Et ça, c'est d'abord grâce à tout l'amour et tout le soutien qu'elle reçoit à ce moment-là. The doctors, they would bring the cards that I had received, and I just could not believe it. It was astonishing that I'm going through this difficult situation, but there's so much love out there that is helping me to forget about all the pain that I'm going through. Yeah. When I see people praying for me, taking care of me, and sending cards and letters every day, it makes me stronger. It makes me strong every day, and I feel that whatever happened to me, I should now forget about it and continue my life with more courage and more work. Mais aussi parce qu'elle le sent et elle le sait, c'est le début d'une nouvelle vie. I didn't cry because I was feeling that this is a new life. Une vie plus paisible, même si elle sera faite de combats. Un combat qui ne fait que commencer et qui va durer de nombreuses années. D'ailleurs, ce nouvel état dans lequel elle est me fait penser à un poème d'une autrice pakistanaise justement que j'adore, que j'ai découverte au hasard d'une petite librairie de Katmandou au Népal, comme un signe
Noor Nahar, I feel like a building in a post-war city, in pieces, yet at peace. Je me sens comme un bâtiment dans une ville d'après-guerre, en pièces détachées, mais en paix. Pendant toute sa convalescence, Malala a le temps de penser, de réfléchir, de ressasser. Et avec tout ça vient une prise de conscience fondamentale pour la suite. Dieu m'a donné une seconde vie et je veux servir les autres, avait déclaré Malala Yousafzai avant l'opération. Je veux que toutes les filles, tous les enfants bénéficient d'une éducation. Celle qui voulait être docteur à l'époque veut maintenant être une politicienne et changer le monde. I have a new dream. So I thought that I must be a politician to save this country. Why did you change this dream? Because there are so many crises in our country, so I want to remove these crises and to save my country. Alors à sa sortie d'hôpital en 2013, après avoir été beaucoup médiatisée, elle est invitée à prendre la parole à l'ONU, rien que ça, et prononcera un discours historique. Avec cette phrase, dont on reparlera plus tard, mais qui a marqué l'histoire d'une pierre blanche. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Et ce discours, elle ne le fait pas uniquement pour son père et sa fierté, même si regardez-le quand même comment il est fier. I don't know what. Elle le fait malgré tout ce qu'il s'est passé, parce qu'elle n'a plus peur. Ça y est, c'est décidé. Maintenant, la peur changera de camp. Elle sera de l'autre côté de la frontière entre civilisation et barbarie, entre éducation et terrorisme. The extremists were and they are afraid of books and pens. The power of education frightens them. They are afraid of women. The power of the voice of women frightens them. Ce discours, elle ne le fait pas non plus uniquement pour elle. Malala Day is not my day. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. Et surtout, elle le fait avec toute son âme. Vous devez le ressentir, parce que c'est un discours dont elle ne savait pas s'il serait le dernier avant un nouvel assassinat réussi cette fois. I did not know if my first speech at the UN would be my last. My only chance to ask the world to send every girl to school. Alors elle reçoit ensuite de nombreux prix, elle lance la fondation Malala en faveur de l'éducation des filles. Elle sort aussi un livre, Moi, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans. Et à 17 ans, en 2014, la consécration. Elle devient la plus jeune personne de l'histoire à recevoir le prix Nobel de la paix. Mais même dans un moment comme celui-ci, qui pour le coup n'est plus du tout dans la banalité du quotidien, cette banalité, elle continue de s'y attacher. Et elle montre qu'elle ne fait pas que prendre la parole sur l'éducation. Elle montre aussi par les actes à quel point l'éducation compte pour elle. So I was in my chemistry lesson in school and just studying about atoms and those things. And suddenly my teacher came and she surprised me, said that you have won the Nobel Peace Prize. And I said, okay. And then I said, I want to finish my school. And because I'm standing up for education and I have been given this award because I'm fighting for children's rights to go to school. So I deserve this right to study today in school, finish my school day, and then I'll go and have press interviews and stuff. So I finished that day. Un prix Nobel qui ne change d'ailleurs rien au regard que sa famille, ses frères en particulier, portent sur elle. I'm grateful that I have such a beautiful family. Both my parents, they have supported me, they always stand with me. And for them, I'm just their daughter. Just like as for other parents, they have a daughter, they love her, they take care of her. But then I have two younger brothers, and as usual, brothers, they're cheeky, we still fight, we still argue. And my brothers, they don't care what awards I'm winning outside and who I am and if I'm an ambassador of something or UN messenger of peace. So when I won the Nobel Peace Prize and I came back to the hotel where we were staying, and my little brother started saying that
look, you have won the Nobel Peace Prize, but it does not mean you become a bossy sister. Mais qui changera le regard que portera le monde sur les problèmes qu'elle soulève. Et ici, j'ai parlé de consécration comme si c'était le bout du chemin. Parce que ça le serait pour beaucoup de gens. Nombreux sont les scientifiques pour lesquels c'est l'objectif final, le Graal. Mais pour Malala, le prix Nobel, c'est qu'un moyen. C'est très loin d'être le but final. Sometimes people feel like I've got the Nobel Peace Prize and the book and the film they are released and like there's nothing else that I need, but people fail to understand that my goal, which is to see every child going to school, hasn't been achieved yet. Et Malala a donc un nouveau but dans la vie pour lequel le prix Nobel sera seulement un moyen d'exposition, de faire porter ce message, ce but. So I have seen a lot in my life, from terrorism, extremism, to then being attacked, and I was at a point where I had to make a decision whether I want to continue my campaign for girls' education or not. And I think I have been away from my home in Pakistan for a long time, and so going through all this situation in my life, I have learned that now surviving that attack, this life is for a purpose, and that is for the education of children. So it's only 70-80 years that we live for, and why not live it for a good purpose? Why not live it for a service that can help humanity, that can help the world? So I want to help as many girls as I can. Et si l'attaque qu'elle a subie lui a ôté la voix pendant de nombreux mois, c'est terminé. Et en réalité, les talibans ont commis une grave erreur. Parce qu'en voulant la faire taire, ils ont augmenté le volume de sa voix, la rendant audible pour des millions de personnes. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. À trop vouloir cacher quelque chose, on finit par le mettre en lumière. I think they made a big mistake because I was fighting for the right of education right from the beginning when the Taliban stopped girls from going to school. But I had this little bit of fear that what would happen to me, how would I feel if someone attacks me? But after that incident when I was attacked, that fear just went away. And as I said in my speech at the United Nations, that my weakness, my fear and my hopelessness died on that day. And I became stronger than before. And now I strongly believe that nothing can stop me in this mission, in this campaign of education to say that girls deserve the right to go to school. The terrorists tried to stop us and attacked me and my friends who are here today on our school bus in 2012. But neither their ideas nor their bullets could win. We survived. And since that day, our voices have grown louder and louder. They thought that the bullet would silence us, but they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear, and hopelessness died. Strength, power, and courage was born. Elle utilise d'ailleurs beaucoup l'expression « I raise my voice », j'élève ma voix, élever sa voix. Voilà ce qu'elle fera maintenant. Voilà à partir de maintenant ce qu'elle fera et ce qu'elle sera. Une porte-parole. Elle sera la voix de tous ces enfants qui existent mais qu'on n'entend pas assez. Sa voix sera plus forte, plus bruyante, plus puissante que les bruits de la guerre et des armes. L'ONU lui a redonné sa voix et Malala ne sera plus jamais silencieuse. Cette voix, Malala va alors l'utiliser à gorge déployée sur tous les médias et toutes les scènes qui voudront bien lui donner la parole. Avec un seul objectif, faire entendre à tous les citoyens qui voudraient agir et à tous les leaders qui peuvent agir que tous les enfants doivent avoir le droit à une éducation décente. Pourquoi l'éducation ? Évidemment du fait de son histoire, mais aussi et surtout parce qu'elle est convaincue que c'est la cause la plus importante, la cause parmi les causes. Tout simplement parce qu'en favorisant l'éducation, on favorise aussi par conséquence toutes les autres causes importantes de la société. It's better for the whole economy. It's better for each and every one of us. It will help the economy to grow even faster. It will improve the standards of living of each and every one of us. It will improve health, and it also benefits the children because when women are educated, they are more likely to care
take care of their children and their education and their future. Parce que l'éducation, c'est le premier rempart contre les guerres et le terrorisme. And in my opinion, the solution that would work to fight all these wars and all these problems that people are facing is only education. Because you can stop war for a second, but you don't know it would start again or not. We have seen First World War, we have seen Second World War, and I think Third World War is coming. But I believe that we must stop it now. I don't want to see a Third World War in this world again. And the best way to fight against this war is education, because as we can see that children are suffering from terrorism, they are suffering from child labor and child trafficking. They're also suffering from the culture, norms and tradition. There is not only one issue that we are facing through, there are many others as well. So I think education is the best way. People would be thinking just going to school, learning about chemistry and physics and maths, and that's it. Going to school is not only learning about different subjects, it teaches you communication, it teaches you how to live a life, it teaches you about history, it teaches you about how science is working. And other than that, you learn about equality, because students are provided the same benches, they sit equally, it shows us equality. It teaches students how to live with others together, how to accept each other's language, how to accept each other's traditions and each other's religion. It also teaches us justice, it also teaches us respect. It teaches us how to live together. So that's why I support the idea of sending children to school, because it is the best way to fight terrorism. Parce qu'elle a bien vu à quel point les terroristes en avaient peur, au point de brûler des lieux aussi importants pour la démocratie que les écoles. At that time, I realized that education is very important, and education is the power for women. And that's why the terrorists are afraid of education. They do not want women to get education, because then women would become more powerful. Et elle a d'ailleurs cette phrase puissante qui remettrait en place n'importe quel occidental qui considérerait qu'il faudrait mettre plus de budget dans l'armée que dans l'école. A powerful country shall not be judged by counting its soldiers and navy, but rather we must see which country has the highest literacy rate, which country has more educated people, which country has provided the basic rights to its citizens. Et plus simplement sur le plan humain, parce que l'école ne construit pas seulement la société, elle construit aussi l'identité de chacun des élèves et lui permet de s'émanciper, de trouver la voie qui le rendra le plus heureux. And I really think that education helps you to get an identity. It helps you to know about your basic human rights. It helps you to discover about yourself, about your talents, about your skills, and how you can help your community and your society. So I did not want to be deprived of that opportunity myself, and I want this for every child, that no child should be deprived of the basic human right of education. Cette cause donc, elle la dépasse, elle la transcende, elle l'emmène au-delà de son propre vécu. Et très souvent, quand on cherche à avoir une bonne parole, à être éloquent, on va d'abord s'orienter sur la technique. Comment je dois me tenir? Comment utiliser les bons mots? Puis on se pose 1000 questions qui nous rendent terrifiés à l'égard du regard des autres. Comment ils vont me trouver? Comment ils vont réagir à mes paroles? Alors que parfois, le plus important, c'est pas le messager, c'est le message. I think I should say I feel really scared in school, speaking in school, but in terms of meeting presidents and prime minister and then talking about a cause which really matters, then you have to forget about getting nervous and the way you deliver the speech. Forget all those things and say what's in your heart. Do not hesitate. Parce que pour peu qu'on soit convaincu au plus profond de nous, on est tout de suite beaucoup plus convaincant. En étant passionné, on devient plus passionnant. En étant intéressé, on devient plus intéressant. Il suffit par exemple de voir la passion et l'émotion de Raphaël Quenard dans cette prise de parole. Si jamais ils sont devant la télé, et je suis sûr qu'ils le sont avec ma grand-mère, je voudrais vraiment leur dire que je les aime et leur dire que tout ce chemin, c'est que le déguisement de la seule chasse qui vaille, à savoir celle de poursuivre sans relâche le but de voir leurs yeux s'allumer d'un éclair de fierté. Pour se rendre compte qu'aller chercher au fond de soi compte beaucoup plus qu'avoir une prise de parole techniquement parfaite. Et ça devrait déjà vous aider à dédramatiser un peu l'exercice de la prise de parole en public. Si une adolescente de 17 ans arrive à se sentir libre d'exprimer ce qu'elle ressent et d'exprimer ses idées quand elle parle à des leaders comme Barack Obama, vous devriez tous pouvoir trouver les ressources pour défendre vos idées. Pour peu que vous alliez au plus proche
de ce qui compte vraiment pour vous. Et cette cause, la raison pour laquelle elle la transcende et elle la dépasse autant, en réalité, c'est parce qu'elle est d'une évidence folle. Elle a la sensation, à raison, d'être dans son bon droit. Elle n'est pas là à demander la lune. Elle n'est pas dans une position où elle implore quelque chose d'extraordinaire qui ne lui serait pas dû. Et je vous laisse le constater en prenant cette claque que j'ai prise juste avant vous. And these children, they do not want an iPhone, an Xbox, a PlayStation or chocolates. They just want a book and a pen. Malala, elle demande le minimum syndical. Tout simplement ce qui devrait être normal. Que la banalité du quotidien de la majorité des Français soit également celle de tous les enfants du monde. If I feel shy and if I think you would mind it, then these issues would never get highlighted. So it's telling the world, just reminding them of their duties. You're not asking them to do something extra, but you're reminding them that these are their responsibility. They need to listen to their people's voices. We want them to take action, we want them to do something, and it's important that you highlight it to them. Parce qu'il y a des causes sur lesquelles on peut échanger, débattre, avoir un désaccord. Mais être contre les droits des enfants, être contre l'éducation des jeunes filles dans le monde, vraiment, ça paraît évident. On ressent même de l'indignation en l'écoutant. On se dit, c'est quand même fou qu'elle ait besoin de dire ça tellement ça paraît évident. Et c'est pour ça que ce qu'elle cherche, c'est pas à convaincre, c'est pas à faire changer d'avis. La vie, on devrait déjà tous l'avoir. Ce qu'elle cherche, c'est l'action. Toutes ces prises de parole, elles sont tournées vers cette chose-là, l'action. Parce que les mots peuvent déclencher des actions, et les actions, elles, peuvent déclencher des changements. Et cette simple action, investir des moyens dans l'éducation, elle sent que c'est possible. Et c'est pour ça qu'elle y met tout son cœur. It is not time to tell the world leaders to realize how important education is. They already know it. Their own children are in good schools. Now, it is time to call them to take action for the rest of the world's children. People like to ask me, why should girls go to school? Why is it important for them? But I think the more important question is, why shouldn't they? Why shouldn't they have this right to go to school? Parce que c'est pas une question de moyens, les moyens ils sont là. C'est une question de volonté et de priorité entre les budgets. We have reached the moon 45 years ago, and maybe we'll soon land on Mars. Then, in this 21st century, we must be able to give every child quality education. Mais si ces actions n'ont pas encore été effectuées par les gouvernements auxquels elles s'adressent, c'est que ce ne sera pas aussi facile qu'une discussion tranquille autour d'un café où à la fin on signe un chèque. Il faut des mots qui choquent, des mots qui frappent, des mots qui vous mettent des claques comme celles que vous avez prises il y a quelques instants. Et Malala, c'est probablement la meilleure porte-parole pour ça, parce qu'elle met en œuvre tout un tas de techniques rhétoriques et oratoires qui sont d'une efficacité folle. Malala, quand on la voit comme ça, elle paraît toute petite. Mais dès qu'on la voit prendre la parole avec ferveur, s'exprimer, tout à coup on l'aperçoit différemment. On la voit grande, indestructible, invincible. La parole la rend forte. Elle montre par cet exemple-là que la force lui vient de l'éducation qu'elle a reçue. Et je vais vous faire une confession. En visionnant l'écrasante majorité de ces discours, je me suis retrouvé face à un problème. D'habitude, j'écoute les discours, les interviews et je prends des notes des passages intéressants pour pouvoir en parler en vidéo et les insérer. Sauf que là, je me suis retrouvé démuni. Parce que Malala, elle est tellement efficace que je me suis retrouvé à noter littéralement 100% de ce qu'elle disait. Il n'y a jamais ni un mot qui manque, ni un mot de trop. Chaque mot semble peser le poids de son vécu et de son indignation. Et c'est une des rares personnes qui, dans une interview, à chaque question qu'on lui pose, réussit l'exploit de se lancer dans des tirades tellement puissantes que le public se sent obligé d'applaudir à la fin de chacune de celles-ci sans que le demandeur de salle n'ait à l'imposer. À tel point qu'un journaliste va même, évidemment sur le ton de l'humour, aller jusqu'à exprimer le souhait de l'adopter. I know your father is backstage and he's very proud of you. But would he be mad if I adopted you?
Après, au-delà de cette efficacité, c'est aussi une femme qui est audible parce qu'elle est crédible. Elle n'est pas dans une forme de moralisation de la part de quelqu'un qui n'aurait rien fait ou rien vécu. Non, elle a traversé et vécu le quotidien de toutes les filles qu'elle défend et pour lesquelles elle prend la parole. Et ça fait une différence. On ressent cette crédibilité à chaque fois qu'elle raconte les histoires de son enfance, des moments tragiques, difficiles, qui à la fin nous font nous dire « Putain quand même, elle sait de quoi elle parle ». When I was in Swat, which was a place of tourism and beauty, suddenly changed into a place of terrorism. I was just 10, that more than 400 schools were destroyed. Women were flogged. People were killed. Et tout ça, c'est d'autant plus fort que ce vécu, dont on n'ose même pas imaginer les traces qu'il nous aurait personnellement laissées, malgré ça, elle n'exprime jamais ni haine, ni violence, ni ressentiment. Et elle en aurait des raisons de ressentir tout ça, on lui en voudrait pas. Pourtant, regardez toute la sagesse qu'on ressent à travers ces mots quand on entend ce type de discours. I'm not against anyone. Neither am I here to speak in terms of personal revenge against the Taliban or any other terrorist group. I'm here to speak up for the right of education of every child. I want education for the sons and daughters of the Taliban and all the terrorists and extremists. I do not even hate the Talib who shot me. Even if there is a gun in my hand and he stands in front of me, I would not shoot him. Et c'est même pas de la stratégie médiatique ou oratoire de politiciens. Rappelez-vous, déjà enfant, elle expliquait que le simple fait de lancer une chaussure sur un taliban, ce serait déjà jouer le jeu de la violence. Que la seule solution qu'elle ne prônera jamais, ce sera toujours l'éducation. Et là, on arrive au moment où Malala, vous allez vraiment l'entendre. Et vous allez vraiment comprendre. Prévenez vos poils qu'ils vont devoir se hérisser, votre cœur qu'il risque de battre un peu vite, et vos larmes qu'elles risquent de prendre un peu l'air sur vos joues, l'espace de quelques instants, hors du temps, au milieu d'une déambulation hasardeuse sur YouTube. Malala, c'est honnêtement une des oratrices qui m'a le plus marqué au cœur de mes recherches, que ce soit pour YouTube ou ailleurs. Parce qu'elle réussit à trouver un juste équilibre entre d'un côté des techniques oratoires fréquentes et assez classiques, et de l'autre une sincérité criante. Et vous avez, pour commencer, de nombreuses histoires qu'elle raconte. Sauf que ces histoires, elles ne sont pas des histoires oratoires juste pour donner un exemple un peu concret. Ce sont des histoires vraies qui vous marquent instantanément. One of my very good school friends, the same age as me, who has always been bold and confident girl, dreamed of becoming a doctor. But her dream remained a dream. At the age of 12, she was forced to get married. Ces histoires, elles ne se contentent pas de porter la parole de ces jeunes filles en élevant un peu leur voix. Elles leur redonnent ce qu'on a essayé de leur enlever, une part d'humanité. Parce que si je vous dis les millions de jeunes filles qui souffrent en Afghanistan, ça vous touche peut-être un peu, mais c'est pas concret, c'est pas visuel. En réalité, vous avez juste des images assez abstraites. Vous savez que ces images, elles sont horribles, mais vous les ressentez pas dans votre chair. Et elles sont d'autant moins marquantes qu'elles sont trop loin géographiquement pour qu'un occidental puisse vraiment s'identifier. En racontant avec précision ces moments du quotidien, comme elle le faisait avec son journal d'une écolière pakistanaise à l'époque, elle efface les statistiques pour laisser la place aux êtres humains qui se cachent derrière. Et c'est aussi pour ça qu'elle raconte sa propre histoire. I tell my story, not because it is unique, but because it is not. It is the story of many girls. C'est un peu la phrase de Kurt Tucholsky, prêtée à tort à Staline. Un mort, c'est une catastrophe. 100 000 morts, c'est une statistique. Ou celle de Big Flo et Oli à la première personne dans la chanson Je suis. Je ne suis qu'un chiffre, qu'un vote, qu'une statistique, un point de plus dans la foule. Moi, je suis juste né ici et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. En racontant l'histoire d'une seule jeune fille, on touche beaucoup plus qu'en parlant de celle de millions d'autres. Et ces histoires poignantes, elles arrivent à les rendre d'autant plus puissantes qu'elles sont très souvent entrecoupées, accolées à des moments de légèreté. Malala n'est pas seulement crédible et indignée, elle parvient aussi à être sympathique et à faire rire en filigrane de tous les messages forts qu'elle défend. Très souvent aux dépens de ses frères d'ailleurs. Some people call me the girl who was shot by the Taliban. And some
the girl who fought for her rights. Some people call me a Nobel laureate now. However, my brothers still call me that annoying bossy sister. Et ça ajoute un effet de contraste. Accolé à une touche d'humour, la phrase puissante qui la suit le paraît d'autant plus. As far as I know, I'm just a committed and even stubborn person who wants to see every child getting quality education, who wants to see women having equal rights, and who wants peace in every corner of the world. Comme la noirceur de la nuit vous paraît encore plus noire lorsqu'elle est à côté de la blancheur du jour qui vous paraît plus blanche. Parce qu'en créant un rire, elle récupère l'attention de l'auditoire avant de lui asséner la phrase qu'elle veut que cette attention retienne vraiment. Though I appear as one girl, one person who is 5 foot 2 inches tall, if you include my high heels, it means I'm 5 foot only. I am not a lone voice. I'm not a lone voice. I am many. I am Malala, but I'm also Shazia. I'm Kainat. I'm Kainat Somro. I am Mozoon. I am Amina. I am those 66 million girls who are deprived of education. Et ce contraste, au-delà de le faire exister entre rire et puissance, elle l'utilise aussi pour comparer le paradis du début de son enfance à l'enfer des talibans. In my paradise home, Swat, I always loved learning and discovering new things. But things did not remain the same. When I was in Swat, which was a place of tourism, ou pour montrer la différence entre l'éducation et le terrorisme. we realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. In the same way, when we were in Swat, the north of Pakistan, we realized the importance of pens and books when we saw the guns. Cette phrase-là, elle est d'ailleurs d'autant plus marquante qu'elle joue sur l'évocation. On appelle ça une synecdoque. C'est le fait de parler d'une petite partie pour désigner un tout plus grand. Par exemple, trouver un toit pour trouver une maison. Le toit désigne la maison. Ici, les livres et les stylos désignent l'éducation, les armes désignent la guerre et le terrorisme. Et ça marche mieux en disant on a réalisé l'importance des livres et des stylos quand on a vu les armes, qu'en disant on a réalisé l'importance de l'éducation quand on a vu le terrorisme. Parce que c'est plus visuel. Et c'est d'ailleurs la même construction pour sa punchline que vous avez déjà vue, qui est la plus connue à ce jour. One child, one teacher, one book, and one pen can change the world. Sauf que quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est juste une punchline parmi tant d'autres. Malala est une telle machine à punchline que j'aurais pu vous faire un best-of de 45 minutes avec ses meilleures phrases que je vous aurais même pas montré la moitié de ce qu'elle peut faire. Mais comme je suis sympa, je vous ai quand même préparé un petit florilège pour que vous voyez que j'exagère à peine. I had two options. One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. I decided to speak up. The wise saying, the pen is mightier than sword, was true. It took a bullet to my head for the world to stand with me. What will it take for the world to stand with the girls and women of Afghanistan? Many children have no food to eat, and these children are starving for education. Et beaucoup
énormément même de ses phrases les plus marquantes dans ses discours, elles sont construites sous la forme d'une anaphore. Vous connaissez ce procédé, c'est celui du I have a dream de Martin Luther King qui consiste à commencer chacune de ses phrases par le même groupe de mots. Ça permet aussi de montrer ce qui compte vraiment pour nous par le choix de ce groupe de mots et de ce qu'il révèle. Et surtout, ça donne vraiment envie d'agir par une forme de crescendo puissant et d'une répétition qui ancre le message dans notre mémoire. Parce que plus une idée nous est répétée, plus elle nous paraît évidente et familière. C'est pour ça que j'essaye de dire de temps en temps dans la vidéo abonnez-vous, je me dis que ça marchera peut-être. Et ces anaphores, on en voit vraiment partout dans ses discours. Dans celui au prix Nobel, on en voit au moins 3. On en a une pour faire prendre conscience de l'évidence de ce qu'elle dit, avec un fameux « ne sais-tu pas que ». Do you not know that Muhammad, peace be upon him, the prophet of mercy, he says, do not harm yourself or others. And do you not know that the very first word of the Holy Quran is the word Iqra, which means read. On en a une sur l'ampleur du problème à l'échelle mondiale avec beaucoup d'enfants. Many children in Africa do not have access to education because of poverty. And as I said, we still see girls who have no freedom to go to school in the north of Nigeria. Many children in countries like Pakistan and India, as Kailash Satyarthi mentioned, many children, especially in India and Pakistan, are deprived of their right to education because of social taboos, or they have been forced into child marriage or into child labor. Et une dernière sur l'hypocrisie du manque de moyens pour agir sur ces sujets. Why is it that countries which we call strong are so powerful in creating wars but are so weak in bringing peace? Why is it? Why is it that giving guns is so easy, but giving books is so hard? Why is it? Why is it that making tanks is so easy, but building schools is so hard? D'ailleurs, vous avez vu dans cette phrase, on a un super combo entre l'anaphore et le contraste entre guerre et éducation. C'est d'une précision folle et c'est pour ça que ça vous bouscule sûrement. Et c'est la même chose dans son discours de l'ONU à l'époque de la sortie d'hôpital. Je vous en mets aussi quelques-unes parce que vraiment ça vaut le détour. So here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for those without voice can be heard. Those who have fought for their rights, their right to live in peace, their right to be treated with dignity, their right to equality of opportunity, their right to be educated. And that is why they killed 14 innocent students in the recent attack in Quetta. And that is why they killed female teachers and polio workers in Khyber Pakhtunkhwa. That is why they're blasting schools every day, because they were and they are afraid of change, afraid of equality that we will bring into our society. We call upon the world leaders that all the peace deals must protect women's and children's rights. A deal that goes against the rights of women is unacceptable. We call upon all governments to ensure free compulsory education all over the world for every child.
We call upon all the governments to fight against terrorism and violence, to protect children from brutality and harm. We call upon the developed nations to support the expansion of educational opportunities for girls in the developing world. We call upon all the communities to be tolerant. We must not forget that millions of people are suffering from poverty, injustice, and ignorance. We must not forget that millions of children are out of their schools. We must not forget that our sisters and brothers are waiting for a bright, peaceful future. Mais en réalité, depuis tout à l'heure, j'ai fait une erreur. Et si vous m'avez bien écouté, vous l'avez peut-être trouvé. Tout à l'heure, je vous ai dit que bien plus haut que la technique, ce qui comptait, c'était finalement de parler avec le cœur. C'était d'où on puise sa force. Alors on aura beau faire des belles punchlines et des belles anaphores, ce sera jamais suffisant si on a l'impression que c'est fabriqué plutôt que ressenti. Et Malala, elle tire sa force de différentes sources qui, combinées, vous donnent cette sensation d'une indignation sincère et non feinte. Elle tire une partie de sa force de tout l'amour qu'elle a reçu et à propos duquel elle montre une reconnaissance infinie au début de son discours au prix Nobel. Thank you to everyone for your continued support and love. Thank you for the letters and cards that I still receive from all around the world. Malala, elle est un peu à l'image de Sangoku qui essaye de faire un Genki-dama en demandant à tous les êtres humains de la planète de leur donner une partie de leur énergie. Elle reçoit tellement d'énergie de toutes parts dans le monde entier que ça lui insuffle une force oratoire sans commune mesure. Et elle tire également beaucoup de force de son père, de sa mère et de tous ses enseignants. I would like to thank my parents for their unconditional love. Thank you to my father for not clipping my wings and for letting me fly. Thank you to my mother for inspiring me to be patient and to always speak the truth, which we strongly believe is the true message of Islam. And also, thank you to all my wonderful teachers who inspired me to believe in myself and be brave. Mais aussi du fait qu'elle considère que les mots peuvent changer le monde. Parce que quand on pense à l'éloquence, à l'art de bien parler, on s'enivre de beaux discours pourtant parfois creux, on admire la maîtrise des mots et la finesse de la langue. Mais la parole, l'éloquence, c'est d'abord un moyen de faire passer un message d'une personne qui s'exprime à une personne qui écoute. Et c'est donc se donner une chance de peut-être changer un peu cet auditoire. Et par conséquent, à terme, se donner une chance de peut-être changer un peu le monde. We believe in the power and the strength of our words. Our words can change the whole world because we are all together, united for the cause of education. And if we want to achieve our goal, then let us empower ourselves with the weapon of knowledge. Et c'est pour ça qu'elle n'abandonnera jamais cette mission. And you have to speak out, you have to continue doing it until everybody starts listening to you. You cannot stop because once you give up, that means that whole mission has given up now. Et c'est aussi pour ça qu'elle a choisi de dévouer sa vie à donner la parole à ceux qui n'en ont pas. I went on a Gulf Power trip and I went to America, Canada, then Nigeria, Iraq and Mexico, and in these places I met amazing and incredible girls and I heard their inspiring stories. In Iraq I met a girl called Najla and she was 14 years old when she was wearing her wedding dress and she took off her high heels and she escaped from her wedding. She ran away and later on her village was captured by the extremists ISIS and she was actually attacked, but she did not stop and she's still continuing her education. She's speaking out, she has survived and she resisted all that she went through
and the things that we cannot imagine for a second. She has gone through all that, but she's still fighting for education and she wants to be a journalist. So these are the stories that inspire me. But my aim is to bring these stories then to a global platform like the UN and allow these girls to meet their country leaders, their local leaders, so that their voices can be raised. Aujourd'hui, Malala a donc réussi à s'en sortir. Elle a obtenu un prix Nobel, elle a même été admise à Oxford pour y suivre des études de politique, de philosophie et d'économie. Elle a accès à l'une des meilleures éducations du monde. Elle a même pu retourner le 29 mars 2018 au Pakistan pour la première fois depuis l'attaque qu'elle a subie. Elle y a même rencontré le Premier ministre actuel. Mais rappelez-vous, ce n'est pas pour autant qu'elle est au bout du chemin. Son combat, il est loin d'être terminé. Et en réalité, il le sera peut-être jamais. En tout cas, pas tant qu'il restera sur Terre un enfant qui n'aura pas accès à une éducation décente. We should not deceive ourselves into thinking that we have made enough progress. Et c'est même pire que ça, parce qu'elle fait le triste constat que si les choses n'ont pas avancé aussi rapidement qu'elle l'espérait peut-être, dans certains pays, la situation a même empiré, parfois gravement. 10 years ago, millions of Afghan girls were going to school. 1 in 3 young women were enrolled into university. And now, Afghanistan is the only country in the world to ban girls and women from seeking education. Even as a teenager, I understood that progress could be slow, but I never expected to witness a complete reversal, an entire country of girls locked out of school, trapped in their homes and losing hope. Elle continue alors de prendre la parole aujourd'hui, l'occasion aussi de faire le point sur tout ce qui s'est passé pour elle ces dernières années et que vous avez peut-être découvert avec cette vidéo. Une Malala plus âgée désormais, 27 ans, dont on sent encore plus de maturité et de recul sur une histoire qui est allée très vite, continue donc de s'exprimer avec la ferveur qu'on lui connaît, avec toujours cette même volonté que les gens ne réfléchissent pas seulement, mais agissent aussi. It's not just that you watch the film, but you do something. And I want this movie not just to be a movie, but a movement. Parce que si on peut parfois se sentir démuni en se disant que de toute façon un petit don ou une petite action ne résoudra pas un problème aussi important, en réalité, elle a montré avec son parcours qu'une jeune fille de seulement 11 ans pouvait réussir à amorcer un vrai changement. À l'époque, elle s'est dit, souvenez-vous, pourquoi pas moi? Alors si elle a pu déclencher tout ça, je vous pose la question. Pourquoi pas vous? I dreamed of that world a decade ago. I stood on the stage of the United Nations and, with a 16-year-old's optimism, declared that 1 child, 1 teacher, 1 book, and 1 pen can change the world. But I will tell you today what I did not know then. 1 child, even with the best resources and encouragement, 1 child can't change the world. Neither can 1 president or prime minister, 1 teacher, 1 activist, 1 parent. No one can change the world on their own. What is true is that change can begin with just 1 person. Mais à l'indignation et à une forme de résignation qu'on lui connaissait à l'époque, s'est ajoutée au fil du temps, au fil des rencontres, des discours, une nouvelle chose, une dernière chose pour nous aujourd'hui, et avec laquelle j'aimerais que vous quittiez cette vidéo, l'espoir. At 16 years old, I couldn't imagine what the next decade would look like. I couldn't think what it would hold for myself or girls like me. But I was hopeful, because I saw the world waking up to the injustices we faced. Today, I can see the future more clearly because I have met our future leaders. Girls understand the power of education, and they're working to open the school gates wide enough for every child to enter. I know that if we match their determination, fund their work, and follow their lead, we will see so much progress in the next 10 years. Thank you.